Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter les achats que j'ai fait chez Action. Ça faisait un petit moment que je ne trouvais rien et on dirait que c'est tout arrivé d'un seul coup. Alors j'ai commencé par les choses qui sont pas forcément liées au scrap, mais moi je m'en sers voilà, pour mes rangements. Notamment c'est magnétique tape, donc c'est du scotch, c'est du ruban métallique aimanté, donc ça se présente comme ceci. Donc ça colle bien. C'est assez fin. Mais ça aimante suffisamment. Donc moi je m'en sers pour... Alors, je fais voir les dies de Noël de l'année dernière. En fait je m'en sers... là je mets mes tampons. Et puis ici je mets donc des rubans pour mettre les petits dies comme ça. Voilà, ça colle... enfin ça tient très bien. Et on n'a plus, enfin en ce moment moi je ne trouve plus de papier photo magnétique que je prenais chez Action. Les feuilles, il y avait 2 feuilles dans le papier et il n'y en a plus. Et du coup ça c'est une alternative et ça va pas trop mal. Et c'était, je sais plus à combien c'est, à 95 centimes le rouleau de 3 mètres. Voilà, donc on en a quand même une certaine longueur. Ensuite, pareil, ça, les petites pochettes donc à plastifier. Je m'en sers toujours pour ranger mes tampons. Donc, je vous remets ici le lien si vous voulez aller voir la vidéo des rangements de mes tampons et de mes dies. Vous cliquez sur le i pour aller voir la petite vidéo de présentation. Donc ces pochettes, il y en a 20 et elles sont à 1,39 €. Franchement, elles sont, c'est du 100 microns. Elles sont assez rigides, c'est pas mal. Hein. 1,39 € les 20, c'est pas très cher. Ensuite, j'ai trouvé ça. C'est du papier à esquisse, 185 grammes. Je ne l'ai pas ouvert. Je voulais voir un petit peu parce que moi, j'utilise du papier DCP et Xerox. J'utilise ces papiers-là pour faire des découpes, des papiers de fond, pas le papier de base, mais c'est un papier qui est assez fin et qui va bien pour faire des petites découpes. Et puis les papiers, vous savez, pour décorer avec des tampons dessus, nos tamponnages, nos papiers design, on va dire. Et je voulais voir si ça ressemblait à ça. Donc je ne l'ai pas encore ouvert, c'était 1,29 €. Je sais plus, il y a combien de feuilles, les 24 feuilles. D'accord, non, c'est pas en fait, c'est comme un papier texturé, je crois. Bon, je vais pas y arriver à y ouvrir. Là. C'est un papier donc assez épais, mais qui est un petit peu. Alors, je pense pas que vous voyez à la caméra. Il est un petit peu texturé. En plus, j'ai un reflet de soleil. Alors, est-ce que si je me mets comme ça ira mieux? Voilà. Oui, voilà, il a une petite texture qui peut être pas mal. En fait, à voir si ça passe dans les imprimantes. J'ai d'encre, je pense, parce que là, on peut dessiner avec différentes choses. La gouache, crayon, feutre. Encre et fusain. Donc, c'est un papier à dessin, voilà. Mais j'aime bien la texture, en fait. Ça fait un petit peu... je sais pas si vous voyez en transparent, ça fait un petit peu comme du parchemin. Je pense que c'est plutôt intéressant à tester en impression et puis pourquoi pas avec des tamponnages. Au niveau de l'épaisseur, ouais, c'est plutôt pas mal à tester. Voilà. Donc 1 €, j'ai perdu le prix. 1,29 € je crois. J'ai déchiré. Oui, c'est ça, 1,29 € les 20 pages. Dans ce sens-là, ça ira mieux. Ça, c'était au papier bureautique. Hein, voilà. Au niveau rayon bureautique. Ensuite, j'ai pris ces mini twin markers. Bon, je les avais vus sur internet. Moi, c'était pas encore arrivé. Je les ai pris, j'ai essayé. Donc, ça se présente. C'est une petite mallette. Donc, j'ai testé.
Il y en a un qui ne fonctionne pas très bien. Au niveau des couleurs, ça peut aller, mais c'est quand même des couleurs voilà, qui sont assez pétantes. Elles se mélangent et voilà, j'ai le turquoise qui ne fonctionne pas. Je vais essayer de remettre un petit peu d'alcool dedans, de faire tremper pour voir. C'était pas... voilà, je suis peut-être un petit peu déçue parce que les pointes, donc la fine... Faut que je me cache du soleil pour que vous voyez quelque chose. Voilà. La fine, elle est très fine comparée à un twin marker. Alors, voilà. Et puis l'autre côté, encore une fois, c'est pas du tout la même grosseur. Hein. Ouais, c'est en mini, hein. C'est des mini twin markers. Voilà. Sinon, bon, il fonctionne, sauf le turquoise. Ça peut être pas mal pour glisser dans notre petite trousse de scrap pour partir en vacances, par exemple. Ça se referme. Voilà, c'est plutôt pas... Ça prend pas beaucoup de place, on va dire. Et c'était 1,99 €, la boîte de 18 mini twin marker. Ensuite, donc il y a du papier qui est arrivé. Je ne sais pas si c'est des nouvelles collections. Moi, en tout cas, j'avais plus rien d'intéressant dans l'action près de chez moi. Donc, j'ai été contente de retrouver des petites choses comme ça. Et c'est du Nature Vintage, celui-ci, la collection. Voilà, c'est toujours les mêmes blocs qui font 12 pouces, je crois, 30 par 30. Et il y a 24 feuilles. Donc, je vous fais voir vite fait. J'aime beaucoup cette collection, donc vintage, nature, je trouve. Il y a des choses plutôt intéressantes. Faire des fonds de cartes, j'aime beaucoup ça. Il y en a d'autres un peu moins, mais voilà, on a toujours un recto verso et un papier qui peut être utilisé soit d'un côté, soit de l'autre, s'il y en a un qu'on aime moins. Ça, c'est joli également. Et voilà, on a un papier tout uni derrière, si on aime moins. C'est vintage, hein, mais c'est plutôt sympa. Il y a de jolis designs. Donc ce papier là, attention quand on le plie, il se coupe facilement. Voilà. Petite libellule. Encore des libellules. Et là, des petites déchirées. Et voilà, on finit avec des petits points. Donc ça, je crois que c'est toujours 1,80. J'ai perdu le prix. 1,99, oui, le bloc. Donc il y avait celui-ci qui est un peu plus peps, sur du rose et du bleu marine. Donc c'est la collection Floral Dreams. Alors je vous fais voir vite fait, je sais pas si je suis au milieu. Voilà, donc ici. Voilà. Bon, il y a des papiers pas très intéressants, mais comme toujours, il y a un côté qu'on peut passer, qui est un peu plus sobre que l'autre face. L'avantage de cette collection, c'est que les couleurs sont vraiment assorties. Si on prend un papier au hasard et qu'on reprend une autre feuille dans ce même bloc, je pense qu'on tombe... ça s'accorde plutôt bien ensemble. Il y a des choses intéressantes. Et toujours, voilà, 1,99 les 24 feuilles. C'est pas mal. Voilà, j'ai pas eu le temps de les feuilleter en magasin, il y a des trucs sympas. Ensuite, une autre collection, toujours vintage.
Vintage Dream cette fois-ci. Donc je les ai pris surtout pour les planches, enfin les papiers effets planches en bois. Alors où est le milieu? Ici. Donc ça c'est un peu chargé. Celui-ci plutôt sympa, un fond vieilli. C'est pas tout à fait pareil. J'aime beaucoup ce fond. Les effets bois. Et rose. Effet bois. Donc il y a beaucoup de bleu marine hein, dans ces collections sur le bleu. Les effets bois sont plutôt pas mal. Plutôt sympa. Et voilà. Et le dernier, Grunge Dreams. Alors c'est pareil, il y a des effets bois et des écritures, des choses comme ça. Celui-là je le trouve super joli. Alors, on est au milieu, ici. Voilà, donc toujours ces effets de planche pour faire des fonds de cartes, j'adore. Ici, on peut découper ces petites cartes. De l'autre côté, ben voilà, on a l'effet bois. Ici, un papier vieilli. On a du style baroque, l'effet marbre, du bois de l'autre côté. C'est un petit peu la même collection que celui précédemment. Ça, on a déjà eu aussi ce papier. Un effet de parquet en chevron. Une petite feuille, fleur. De l'écriture. Celui-ci, j'aime bien. Alors, je sais pas si je me cache encore. Le soleil. Ouais. Ça fait. J'aime beaucoup les hortensias. Des pois. Toujours une autre écriture. Ah, cette collection, moi j'adore. Ouais, on a du cuir, on dirait du lin, des roses, une autre écriture sur un fond rose plutôt sympa. Ça, on dirait du béton ciré, du bois, des petites cartes, toujours cet aspect. On dirait du vieux, un mur. Et toujours du parquet en chevron. Voilà, ça, j'adore celle-là. Si j'en retrouve, je reprends un nouveau bloc comme ceci. Donc toujours 1,99 les 24 feuilles. Ensuite, donc ça fait un petit moment qu'ils étaient sortis, mais ben, ils n'étaient pas arrivés chez moi. Donc il y avait ces dies là. Bon, il y en avait plusieurs. Hein. Moi, j'en ai pris que deux collections. Donc ceux-là avec toutes ces feuilles et ceux-là pour faire des cartes qui s'ouvrent. Il y a les explications au dos. Et donc j'ai commencé parce que j'ai pas trop de temps en ce moment. Donc j'ai fait, voilà, ça fait ces petites cartes qui s'ouvrent comme ceci. Donc on a le système pour couper ici. Les cercles, le cercle festonné. Donc moi j'ai choisi de faire ça, je vais faire un petit truc, je pense pour glisser quelque chose ici, enfin, ou mettre un texte. Et les fleurs et les feuilles, j'adore. Donc j'ai pris sur le papier que je vous parlais tout à l'heure, le DCP, 160 grammes que j'utilise. J'ai découpé différentes feuilles et fleurs. Alors il y en a 3 sortes. Il y en a une autre que j'ai pas ici. Ça va être la feuille comme ceci là, qui fait plutôt, je ne sais plus les espèces. Et celle-ci, voilà, il y a ces 3 là que j'ai pas découpé. J'ai coupé ça, ça et ça. Et franchement, je les adore. Je les ai colorisés ensuite avec des feutres à alcool. Alors comment il faut que je me mette? Voilà, peut-être là.
Et j'adore ces feuilles. Et les fleurs, c'est pareil, je les ai assemblées. Donc là, c'est les dies de cette collection-là, ces deux-là, que j'ai assemblées l'une sur l'autre. Et je les ai colorisées pareil. Il faut que je me cache. Voilà. Ceux-là, donc ça, c'est lesquelles? Ah, c'est la grande, celle qui est au milieu. Et puis la toute petite ici. Et enfin, celle-ci. Alors, ceux-là, je les adore. Voilà, je cache. Et j'ai mis dessus... alors, je sais pas si vous voyez à la caméra. J'ai le soleil qui est dans la pièce par rayon entre les... Et franchement, c'est pas évident de filmer. Donc, je sais pas si vous voyez l'effet nacré dessus. J'ai mis des stylos Wink of Stella. C'est ça? Wink of Stella, c'est la marque Zing, c'est la même marque que ces cols là. Zing Memory System, on les trouve chez Stampin' Up et puis sous cette marque là également sur les sites internet. Il faut chercher. C'est un petit pinceau pailleté. Ça dépose des choses pailletées dessus et franchement, bon, je pense pas qu'à la caméra vous voyez le nacré. Mais ça fait un petit truc sympa. Donc ces dies là, je n'ai plus le prix. J'ai fait cet achat sur une autre visite et je ne retrouve pas mon ticket de caisse. Je crois que c'est dans les 2 ou 3 euros. Je n'ai plus les prix en tête. Et il y avait également d'autres dies avec un petit bocal. Je ne l'ai pas pris et maintenant je regrette. Mais bon, tant pis. Ça reviendra peut-être. Et enfin... la nouvelle collection de Noël est arrivée. Donc j'ai été surprise parce que dans mon action ils ont déjà mis les décos de Noël. Donc il y en a 4. J'en ai pris que 3. Et je l'avais pris et je l'ai reposé. Je regrette un petit peu, mais bon, tant pis, c'est fait. Donc la première collection, le numéro 1, c'est des petits pots... chocolat, je sais pas, du vin à la cannelle peut-être, avec du citron et des branches de cannelle. Là, des branches de cannelle, ça c'est de l'anis étoilé, il me semble, une petite banderole. Et là, je dirais c'est des myrtilles, choses comme ça. Donc il y a 2 dice, un qui découpe le petit pot là, de chocolat et des guimauves, et l'autre la branche de myrtille. Donc je vous ai tamponné et découpé les différentes choses. Donc déjà au niveau du tamponnage, je cache le soleil. Au niveau du tamponnage, donc ça tamponne très bien. Les détails sont quand même super bien. Donc là j'ai tamponné avec de la Versafine. Et les détails sont quand même bien super. Bon là il y a un petit raté. Et les découpes, donc je les ai colorisées vite fait. Donc la branche de myrtille et le petit pot de chocolat. Donc voilà, les découpes sont très bien, ça découpe parfaitement. Voilà. Pour cette collection, la deuxième, donc c'est Père Noël, un sucre de canne, une couronne, la petite lanterne là que j'aime beaucoup. Et la branche de sapin et le petit nœud. Donc là, ça découpe le petit nœud et la couronne. Donc les tamponnages déjà. Alors le Père Noël. Le nœud. Là, les branches, ça fait un petit peu... je pense qu'il faudrait tamponner en 2e génération pour avoir quelque chose un petit peu plus fin. La lanterne, j'aime beaucoup. Et la couronne. Et donc les découpes, la couronne et puis le petit nœud. Voilà, ça découpe très bien. Et la troisième, donc on a une étiquette avec du hou, une étiquette avec un effet surpiqué à l'encre, le hou, un petit nœud, un paquet cadeau
Je savais pas trop ce que c'était. En fait, c'est une couronne avec un nœud et là un texte. Alors, et les dies découpent donc l'étiquette et le texte. Donc, au niveau déjà du tamponnage, l'étiquette, la branche de houx, le nœud, donc qui n'est pas le même que... Il me semble qu'il y a un autre nœud. Est-ce que c'est le même? Est-ce que c'est le même nœud? Eh oui. Voilà, les deux, les nœuds sont exactement pareils et on n'a qu'une seule découpe. Mais voilà, en fait, on peut découper sur cette planche-là avec le dies qui est sur la collection numéro 2 également. Donc le houx, la branche, la couronne, le texte et puis le petit paquet cadeau. Donc la découpe du texte et puis j'ai perdu l'étiquette. Voilà. Hop, je me recache l'étiquette. Donc elle découpe vraiment au bord, hein. Ouais, c'est plutôt pas mal. Voilà. Et ça, je sais plus, j'ai marqué le prix quelque part, 1,99 €. La planche de tampon et avec 2 dies à chaque fois. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça aura pu vous être utile de vous partager ça. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!